Alors le temps du carême est toujours un temps de conversion, d'intériorisation, c'est un temps de préparation à la fête de Pâques. Voilà, la fête de Pâques, vous le savez, c'est la plus grande fête de l'année chrétienne, de l'année liturgique. Et donc on s'y prépare par 40 jours, 40 jours de réflexion, 40 jours de conversion, 40 jours de pénitence, qui nous rappellent tout à la fois les 40 ans que le peuple hébreu a passé au désert au moment de la libération d'Égypte, avant d'entrer dans la terre promise, et également les 40 jours de jeûne de Jésus au désert au début de sa vie publique. Donc le carême nous rappelle ces deux choses. Le carême a toujours été associé par l'Église au catéchuménat. Le carême est un temps catéchuménal, un temps de formation. En effet, la fête de Pâques est la fête de la résurrection, la mémoire de la résurrection de Jésus. Les fêtes liturgiques, et la liturgie d'une manière générale, n'est pas simplement le souvenir d'un événement passé. C'est une mémoire au sens biblique du terme. C'est-à-dire que la fête liturgique de Pâques nous permet, non pas de nous souvenir de la résurrection comme d'un fait passé, mais de revivre la résurrection. Et le baptême, par lequel on est associé à la résurrection de Jésus, nous permet de réaliser en nous-mêmes cette résurrection de Jésus. Et donc le temps de carême est un temps propice au catéchuménat, c'est-à-dire à la préparation du baptême. Dans l'Antiquité, le temps du carême était la dernière période pendant laquelle les catéchumènes recevaient l'enseignement de l'Église pour être associés à la résurrection de Jésus la nuit de Pâques. Donc le lien entre carême et catéchuménat est très fort, et le catéchuménat fait partie du carême, est partie intégrante du carême. Bon, alors pourquoi le choix de ce thème? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le dernier grand texte écrit par le pape François, donc il est normal que des chrétiens, fils de l'Église, s'approprient l'enseignement que donne le Saint-Père. Il y a cette première dimension, mais également parce que le carême, qui est un temps de conversion, est aussi un temps de fraternité. Lorsque nous contemplons Jésus pendant son jeûne au désert, pendant ses 40 jours au désert, Jésus nous révèle son attitude profonde, qui est une attitude de fils. Le tentateur essaie de pousser Jésus dans ses retranchements en le tentant dans tous les domaines où l'on peut être tenté. La faim, c'est-à-dire les besoins du corps, les besoins charnels, la faim, mais aussi la tentation du pouvoir. Toutes ces villes, je te les donnerai, tous les royaumes de la terre, je te les donnerai si tu m'adores. Et la tentation même contre Dieu. Il est écrit, il enverra ses anges pour te porter sur leurs mains. Donc voilà, tu montreras ta confiance en Dieu en te jetant du haut du pinacle du temple. Mais Jésus rechasse toutes ces tentations, les repousse, en adoptant véritablement une attitude de fils. Jésus nous montre qu'il est fils de Dieu à travers sa victoire sur toutes les tentations. Ce qui domine chez lui, c'est la confiance absolue en son Père. Et le lien entre filiation et fraternité, nous le comprenons, est très fort. Si nous sommes frères, c'est parce que nous sommes les fils du même Père, et c'est l'attitude filiale qui peut fonder l'attitude fraternelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de conceptions de la fraternité, vue simplement comme un humanisme horizontal, mais pour nous chrétiens, la fraternité se fonde sur la filiation. C'est en étant véritablement fils de Dieu, que nous pouvons être véritablement frères les uns des autres. Voilà, la fraternité au sens chrétien du terme, c'est ça, et il ne faut pas se laisser voler la fraternité, mais lui donner son véritable sens.
Et donc, tout l'effort de conversion du carême vise à devenir fils et à devenir frère. Donc, on voit là toute l'importance de ce texte sur la fraternité, Fratelli Tutti, tous frères. C'est vraiment une exigence quadragésimale par excellence. Ce que j'attends, c'est une plus grande unité entre les diverses composantes du diocèse. Fratelli Tutti, nous sommes tous frères, mais mon frère, c'est d'abord celui qui partage ma foi, même si la fraternité est universelle, comme le dit le pape, parce que nous sommes tous les fils d'un même Dieu, que nous le sachions ou pas, que nous le voulions ou pas, mais entre les personnes qui se savent fils d'un même Dieu, la fraternité doit être plus grande. Et avec la fraternité, la charité, la compréhension, l'attention à l'autre. C'est aussi une des raisons de ce choix à travers la crise du Covid que nous venons de vivre et que nous vivons encore avec intensité. S'est révélé une très grande solitude, un très grand isolement avec les personnes. Et donc je crois que renforcer l'objectif de la fraternité, c'est aussi une façon de surmonter cet isolement et de vivre d'une façon plus fraternelle, donc plus humaine. Et c'est l'objectif de ce choix d'un thème commun pour tout le diocèse, avancer en Église, vaincre la solitude et l'isolement, et aussi nous tourner vers Dieu. La crise du Covid nous a rappelé notre fragilité. Elle nous montre que le dénominateur commun des hommes, c'est qu'ils sont mortels. Et ça, on avait essayé de l'oublier. Une espèce de confiance aveugle au progrès scientifique, un optimisme peut-être excessif, nous avait fait croire que nous pouvions oublier que nous étions mortels, que nous étions fragiles. Le Covid nous le rappelle et donc rend plus fort encore ce besoin de reconnaître Dieu comme notre Père, parce que lui seul peut nous sauver et du Covid et de tout le reste et de la mort, comme il le montre dans la résurrection de Jésus au matin de Pâques.